Hello. Bon, on se retrouve toujours dans la continuité des bilans de l'année 2022 et aujourd'hui on se retrouve pour une des vidéos que je préfère faire, c'est-à-dire un petit bilan sur les sagas. Donc les sagas abandonnées, les sagas en cours, les sagas terminées, celles que j'ai avancées en 2022 à 2023, etc. Donc j'aime bien faire un petit retour sur tout ça, ça me pousse aussi à avancer dans mes sagas parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que j'en ai trop en cours. Et donc vous allez voir, je pense que j'ai pas mal avancé cette année, enfin en 2022, je suis fière de moi et j'espère que ça va continuer comme ça en 2023. J'aimerais que ça continue comme ça pour me booster un peu. Donc c'est parti, on va regarder ça ensemble. Alors, on va commencer avec les sagas abandonnées en 2022. Comme d'habitude, je vous mettrai les visuels juste ici. J'ai pas envie de sortir toutes mes sagas, ça va être horrible sinon à ranger. Je pense que vous pouvez comprendre. Alors déjà, une grosse saga que j'ai abandonnée, j'ai décidé d'abandonner en 2022. Peut-être que je changerai d'avis plus tard. Je sais que plusieurs vont me jeter la pierre. Bon, excusez-moi, on a tous nos côtés un peu sombres. Mais du coup, la première saga que j'ai abandonnée, c'est La Passe Miroir. Que j'ai abandonné au tome 2, que j'avais écouté en audio, que j'avais pas du tout aimé. Je pense que c'est ça qui a plombé mon expérience de lecture. Mais bon, écoutez, tant pis. J'ai jamais trop eu envie de continuer de cette saga et j'ai pas envie de me forcer en fait parce que tout le monde veut absolument qu'on lise cette saga, que c'est une saga épée. J'ai trop de sagas dans ma palle pour pouvoir faire ça et du coup tant pis, écoutez, je la laisse partir faire son chemin et moi je continue sans elle. Ensuite, deuxième saga abandonnée, Les Enchantresses de Sophie Gliocaz, donc aux éditions Hachette Roman, que j'ai abandonné après ma lecture du tome 2, parce que le tome 3 va sortir ou est sorti, je sais plus. C'était plus possible, j'y arrivais plus du tout. C'est beaucoup trop enfantin, je trouvais, comme univers, comme style d'écriture, et j'accrochais plus du tout par rapport au tome 1. Et du coup, je voulais pas me forcer. La troisième saga abandonnée, c'est Clone de la Nation de Maywin Alix, donc c'est les éditions, alors c'est chez Actu SF il me semble, je sais plus exactement. Pareil, là j'ai abandonné à la fin du tome 1, le tome 2 est déjà sorti, je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie ou je ne sais quoi, mais écoutez, j'ai pas assez aimé pour vouloir continuer, donc ça sert à rien de me forcer, pareil, j'arrête là. Quatrième saga abandonnée que j'avais mis dans mes sagas en cours l'année dernière parce que du coup pour faire cette vidéo je suis allée voir ma vidéo l'année dernière, voilà. Et non, en fait j'ai pas envie de me forcer, donc c'est La Quête des Willan de Pierre Bottero. Tant pis, je l'ai pas lu au bon moment, bah ça fait rien en fait, il y a d'autres sagas qui me donnent beaucoup plus envie et ce sera sans moi. Et la cinquième saga que j'ai abandonnée, j'ai commencé le tome 1, je sais plus cette année, c'est par rapport au challenge SFFF. Et ça l'a pas fait tant que ça, et j'ai pas envie de me forcer à aller dans le tome 2, c'est la saga Rempart de M.R. Carré, donc aux éditions La Talente il me semble. Il y a 3 tomes, je crois que les 3 sont sortis, c'est une trilogie. Et ouais non, j'ai pas envie de continuer, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de me forcer encore une fois. Donc on arrête là pour cette saga. Voilà, donc ça fait 5 sagas abandonnées, écoutez, je pense que ça va, c'est pas trop non plus, ça fait un bon ratio. Maintenant on va passer aux sagas terminées et là je suis trop contente, c'est la première année où j'en termine autant en une année et du coup j'en ai terminé 9 et 9 pour moi c'est déjà énorme avec toutes les sagas que j'ai en cours et vraiment ouais c'était vraiment un objectif que je m'étais mis en 2022, c'est l'objectif que je veux me remettre en 2023. Donc voilà, surtout terminer les derniers tomes de saga que j'ai encore en cours dans ma palle, enfin c'est tellement facile en fait et hop t'as une saga en moins. Donc il faudrait vraiment que je prenne le temps de faire ça. Du coup la première saga que j'ai terminée c'est Cassidy Blake de Vi Ishwab, donc aux éditions Lumen. C'est une trilogie, voilà j'ai passé un super moment, c'est une superbe trilogie jeunesse que je recommande. Ensuite, j'ai enfin terminé la duologie Six of Crows de Leigh Bardugo. Pareil, de toute façon, ça faisait 2 ans que j'étais dessus, alors qu'elle était sortie depuis je sais pas combien de temps. C'était vraiment une des sagas, si je devais finir au moins une saga, c'était celle-là sur... Attends, il y a que 2 tomes. Genre, pourquoi j'ai mis autant de temps à sortir ce fichu tome 2? À un moment donné, faut arrêter quoi, les conneries. Du coup, ça s'est fait. Ensuite, en troisième position, j'ai terminé Les Voleurs de Fumée de Sally Green, donc aux éditions J'ai lu.
Pareil, j'ai passé un très très bon moment, young adult fantasy, un peu à la Game of Thrones, avec des scènes un peu trash parfois. Et après en soi, dans l'ensemble de la saga, c'est pas une saga coup de cœur, parce que j'ai dû mettre à l'ensemble 3,75, un truc comme ça, donc voilà. Très contente aussi, j'ai terminé la saga Cœur d'acier de Brandon Sanderson, donc j'avance encore une fois dans mon challenge de Brandon Sanderson et je suis trop contente, j'ai passé un trop bon moment. Si vous êtes fan de super-héros, encore une fois, allez-y, Marvel, etc., vous allez trop kiffer. Ensuite j'ai fini la trilogie Il était une fangirl de Ashley Poston. Donc le troisième tome c'était Rosie et la bête. Pareil, j'ai passé un trop bon moment parce que ça m'a rappelé encore une fois mes années collège avec Disney Channel, etc. C'est exactement dans la même vibe et j'ai trop aimé. Ensuite j'ai terminé la première trilogie parce que apparemment j'ai entendu après qu'elle allait continuer cette saga mais avec une autre trilogie, mais du moins j'ai terminé la première, du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell, donc aux éditions Flammarion Jeunesse. Enfin je veux dire Flammarion Jeunesse, non. Cassandra O'Donnell c'est une autrice en jeunesse que j'adore, c'est une de mes autrices préférées, donc je suis trop contente et j'ai trop hâte d'avoir cette suite parce que vraiment j'avais trop aimé cette saga. Ensuite j'ai fini la duologie Les monstres de Rookhaven de Padraig Kenny, donc le tome... c'est parce qu'ils ont sorti très vite les deux tomes. J'ai un peu moins aimé le deuxième tome, vous le savez, mais au moins c'est terminé. 8ème saga terminée, j'ai terminé Dark Elements de JLA, ça vous le savez, je l'ai enchaîné en un mois et demi, ça ne m'arrive absolument jamais, je ne pouvais plus m'arrêter avec cette saga. Je sais pas, elle m'a fait un truc, elle m'a ensorcelée, j'en sais rien. Alors que c'était même pas un coup de cœur en soi parce que je sais qu'il y a plein de trucs qui allaient pas. Donc je suis pas fan habituellement, mais là, bizarrement, ça l'a fait. Et du coup, je suis trop contente. Et enfin, 9ème saga terminée, la saga Prince Captif de CS Pacat, là c'est chez Brajlon. Et c'est pas une saga que je recommanderais à tout le monde, encore une fois, je vous en ai déjà parlé, il y a beaucoup de trigger warning, le tome 1 est très difficile à lire, mais au moins je l'ai lu, depuis le temps que j'en entends parler, je voulais vraiment me faire une idée dessus, et c'est fait, et du coup voilà, ça conclut toutes mes sagas terminées, franchement 9. Je suis fière de moi, je dois vous l'avouer. Ensuite, on va passer aux sagas à jour et je vais y aller rapidement parce que j'en ai 19. Du coup, j'ai lu le tome 2 des Maîtres en Luminaire de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je l'avais lu en LC avec Julie, ça m'a trop motivée et du coup on a encore plus aimé ce tome 2 au tome 1. Donc on était trop contente de s'être lancée. Ensuite j'ai lu le tome 2 de l'Empire d'écume de Andrea Stewart, donc aux éditions Big Bang. Pareil, c'est une saga coup de cœur pour moi. D'ailleurs je l'ai pas mis dans mon top... Ah ouais, j'y pense. J'ai peut-être mis 4,5, peut-être pas 5. Mais c'est une saga vraiment coup de cœur pour moi, j'adore le système de magie avec les os, etc. Et j'ai trop hâte d'avoir le format de l'histoire avec le tome 3. Ensuite, là j'étais déjà à jour l'année dernière parce qu'il n'y a pas eu de nouveau tome, donc Royalty Witches de Alena Ponce et Laia Lopez. Je sais pas, on n'a pas encore de date pour le tome 2, donc je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Je suis à jour dans Elle d'Adeline Stockart, j'ai lu les deux, bon après c'est une sorte de roman graphique BD donc ça se lit très rapidement, mais j'ai lu les deux cette année, j'ai trop aimé, c'est mon coup de cœur graphique, enfin avec Lightfall, que je n'oublie pas. Mais c'est un de mes coups de cœur graphiques donc je ne peux que vous le recommander. Je suis à jour dans Iron Widow que j'avais lu en VO, on a déjà je vous ai pas dit, de Xiran J. Zhao. Elle a déjà montré la couverture du tome 2 donc je pense que ça va pas tarder à arriver, je suis sûre que ça sera en 2023. Après quand exactement, j'ai pas la date en tête. Je suis à jour dans Creation City de Sarah J. Maas, que j'ai lu aux éditions de Saxus. Je crois que le prochain Sarah J. Maas, il me semble, dans l'ordre, elle est en train d'écrire Creation City 3, donc, mais bon, je pense qu'on l'aura qu'en 2024, un truc comme ça. Je suis à jour parce que je viens de le finir hier soir et j'ai trop aimé. Petit spoiler, mon premier coup de cœur de l'année 2023, c'est dire à quel point. One Dark Window de Rachel Gillig. Il y a le tome 2 qui va sortir par contre au mois d'octobre, j'ai vu, donc on a encore le temps. Ensuite je suis à jour dans La Voix de l'Ascendance de Jan C. Esselmont, donc le préquel au Livre des Martyrs de Steven Erikson. Je ne sais pas non plus quand il a annoncé le tome 2. Mais on verra bien donc aux éditions Léa.
Je suis à jour dans La Foudre et la Fureur de Jennifer L.R. Montrose. Donc ça se passe après Dark Eleven, c'est pour ça que j'avais enchaîné à ce point. Parce que je voulais absolument découvrir La Foudre et la Fureur parce que je n'avais vu que des coups de cœur. J'ai trop aimé cet univers, ce personnage. En plus c'est un personnage que je voulais trop revoir et je l'ai revu dans ce tome-ci. Donc j'ai hâte, j'espère qu'on va vite avoir une date pour le tome 2. J'ai lu. Ensuite, The Prison Healer de Lynette Noni. Ça pareil, on a eu je sais plus si on a une date, mais je crois que le tome 2 arrive au premier semestre 2023. Donc trop contente aux éditions Hachette Roman. Malice de John Green, ça je sais pas quand est-ce qu'on aura le tome 2. Bah tout est déjà sorti, en plus c'est une grosse saga il me semble, hein. 5 tomes, je sais plus. Je le vois dans tous les tops sur BookTok des anglophones, toute la saga entière quoi. Donc j'ai trop hâte de continuer parce que je pense que ça va envoyer du lourd. Je suis à jour dans Le Parfum de l'impératrice de Leslie Tanguy, donc aux éditions Gulfstream. Alors ça j'avoue que c'est le tome 2 qui fera ou pas la différence et qui me dira si je continue la saga parce que j'étais un peu déçue du tome 1, je m'attendais à autre chose. Donc j'espère que le tome 2 sera remonté un peu le niveau de la saga entière. Ensuite Buffy à chaque génération de Kendall Blake que j'ai adoré. On n'a pas de date non plus pour le tome 2 donc je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. This Savage Song de V. Schwab, ça va arriver très bientôt, je sais plus si c'est en février ou mars, quelque chose comme ça. Donc le tome 2 et en plus c'est une duologie donc ce sera rapidement fini. Seul un monstre de Vanessa Len, je crois juste que la couverture VO a été montrée donc je ne sais pas quand est-ce qu'on aura, quoique avec Lumen, parfois ils font des sorties un peu en même temps qu'en VO donc pourquoi pas. Et je ne sais pas par contre, je crois que, enfin je suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises, c'est peut-être une duologie ou peut-être plus, j'en sais rien. Ensuite j'allais dire Jennifer Lynn Barnes, oui, avec Inheritance Games. Donc le tome 3 arrive le 1er février, le 3 février, quelque chose comme ça, tout début février. J'ai une hâte. En plus du coup ça terminera la trilogie et donc je suis trop contente, je n'attends que ça, je vous jure. Ensuite Twin Crowns de Catherine Weber et Catherine Doyle, le tome 1 ne sort qu'en février, donc je l'ai déjà lu parce que j'ai reçu en SP, mais ne sort que le 1er février, donc pour avoir le tome 2 qui n'est toujours pas non plus sorti en VO. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais voilà. Et je suis avant-dernier, je suis à jour dans Entre Terre et Ciel de Rebecca Roanhorse. Vous le verrez dans mon bilan lecture du mois de décembre. Pareil, c'est il est sorti là en tout début janvier. Et le tome 2 est déjà sorti en VO, mais pas le tome 3, c'est une trilogie. Donc voilà, et bien sûr en dernier, je suis à jour dans Agodar comme l'année dernière parce qu'il n'y a pas eu de nouveauté de sortie en 2022. Et je pense que le tome 5 va sortir dans je ne sais pas combien de temps. Voilà, donc comme on n'a pas trop de nouvelles comme elles la font dans Crescent City, tant pis. Voilà pour les sagas dans lesquelles je suis à jour, donc ça en fait pas mal, donc en fait je suis vraiment contente. C'est là où je me dis mais j'ai bien avancé quoi. Donc on va terminer cette vidéo avec les sagas en cours et que j'ai avancé en 2022. J'ai pas envie de vous faire toutes mes sagas en cours parce qu'il y en a trop et ça sert à rien de vous parler de sagas que j'ai pas avancé depuis, enfin de faire une redite. D'ailleurs je vous mettrai ma vidéo de début 2022 dans le petit i, ici ou ici, je sais jamais, je sais plus. Pour que vous puissiez voir un peu la différence et voir ce que j'ai pas avancé parce qu'il y en a pas mal. Voilà, et vous les retrouvez dans cette vidéo, donc ça sert à rien de faire une redite ici, ça va juste me prendre beaucoup plus de temps. Du coup il y en a 4 que j'ai avancé depuis l'année dernière, donc que je n'ai pas terminé. Il y en a qui étaient dans mes sagas en cours en 2022 et que j'ai terminé, donc c'est pour ça, ou alors d'autres que j'ai abandonné. Donc c'est pour ça que je les ai pas remis ici, parce que ils sont plus en cours. Alors la première c'est Sur une glace, bien sûr, puisque j'ai lu le tome 3 cette année. Donc j'espère lire le tome 4 en 2023. Voilà. Parce qu'il faut que j'avance dans cette saga qui est terminée depuis je ne sais combien de temps. Et je vois les gens l'enchaîner comme ça, mais comment ils font quoi, je suis admirative. Donc j'ai lu le tome 3 comme je vous le disais et voilà. Ensuite Fils des brumes de Brandon Sanderson, parce que tout simplement j'ai lu le tome 2 là en fin d'année, en novembre il me semble, quelque chose comme ça.
Et du coup il me reste que le tome 3 pour finir la première trilogie, donc ça va le faire. J'ai commandé là le tome 3, donc je vais le recevoir d'ici peu de temps, comme ça au moins je pourrai terminer une autre trilogie de Sanderson. J'ai continué aussi Campus Drivers, c'était une de mes sagas, d'une de mes vidéos où je disais les sagas en cours que j'aimerais terminer avant la fin de 2022. Bon, bah écoutez, je n'ai toujours lu que le tome 2 de Campus Drivers de C.S. Squill aux éditions Hugo New Romance. C'est la seule, vous savez, c'est la seule romance que je lis. Et j'avais beaucoup aimé ce tome 2, donc voilà, il me reste que le tome 3. Et j'aurai terminé la trilogie. Et enfin, quatrième saga, mais j'ai un peu une excuse parce que je voulais vraiment la lire avant la fin 2023. C'est Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, donc que je lis en VO. Mon excuse, vraiment je vous jure, donc j'ai lu le tome 2 cette année, bien sûr, en début d'année, qui m'a très fortement déçue. Je trouvais qu'il y avait que des scènes de smut et tout, et ça m'a trop refroidi parce que c'était pas du tout ce que j'avais vu dans le tome 1 et ce que je voulais voir dans ce tome 2. Parce qu'entre temps j'ai appris que c'était passé en nu adulte, etc. Oui, bon, ok. Et le tome 3 est sorti en septembre, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté direct, je suis allée chez Gébert, j'ai pris une des, vous savez, une des premières impressions avec le hardback et tout, trop beau. Et depuis je n'ai vu que des avis hyper négatifs. Mais vraiment, genre c'est une déception pour tout le monde, je n'ai pas vu un seul avis positif sur ce tome-ci en fait. Je suis dégoûtée parce qu'en plus il y avait même des gens qui avaient un coup de cœur pour ce tome 2 et qui ont détesté ce tome 3. Je me dis mais moi déjà qui j'étais trop déçue par le tome 2, mais comment je vais voir ce tome 3? Ou alors peut-être que ça va être l'inverse du coup, j'en sais rien, mais du coup j'ai trop peur de me lancer dans ce tome 3 et ça me saoule parce que je me dis vas-y je vais me lancer là-dedans pour peut-être passer un mauvais moment et j'ai pas envie en fait, j'ai envie d'avancer dans mes VO et pas de passer des mauvais moments dans mes VO. Mais voilà, donc je sais pas, je vais faire en sorte de lire quand même cette année parce que c'est débile, il me reste un tome et j'aurai fini. En plus il y a une autre saga de cette autrice que j'aimerais bien commencer, c'est Stalking Jack the Ripper, qui j'entends que du bien sur cette saga. Donc bon, je dis si je finis celle-ci, je pourrais commencer l'autre. Voilà, ça ferait une sorte de petite récompense. Mais ouais, faut que je me bouge et que je la sorte quoi, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous un peu si vous avez réussi à avancer dans vos sagas cette année. Combien de sagas vous avez terminé en 2022. Et s'il n'y en a pas trop, n'hésitez pas à me dire lesquels. Je suis toujours curieuse de voir ça. Pour terminer, on va terminer avec l'emoji pile de livres, vous savez, qu'on peut avoir. Et puis voilà, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!